Les amis, moi j'ai des trucs à vous raconter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à harceler Mickaël. Il se fera une joie de vous répondre sur Twitter. Ça régale. Il y a du merch unique au festival. Ouais. Clairement. La F4, j'ai raconté samedi. C'est déjà disponible sur YouTube. Faut être à la page, les gars. En ce moment, je raconte ma vie en boucle. Là, elle est pas si intéressante que ça, mais c'est samedi, mon cul. PLK, c'était comment? Non, mais parlons en Solidays. Je vais vous raconter un peu Solidays, parce que Solidays, c'était incroyable. C'est le deuxième festival que je fais. Non, mais me parlez... En fait, quand je suis sur un sujet, je vous inclus dans la faute. Vous savez que je suis quelqu'un qui se déconcentre vite, et parfois, je vois des nouveaux sujets arriver. Et du coup, en fait, je parle de mon sujet, et je me retourne, et là, je vois, boum, l'équipe Bahreïn. Clac, ça me donne envie d'en parler, parce que j'ai pas vu, tu vois. Mais du coup... Arc Solidays. Nous ouvrons l'arc. Bonjour, boum. On parle des Solidays. Donc, du coup, Solidays, festival de musique pour Solidarité Sida, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'était ouvert de 3 ou 4 jours, je sais pas. Peut-être 5, j'en sais rien du tout. En fait, moi, j'y étais donc, du coup, hier. J'étais avec des potes en plus, c'était cool. Avec Théo, Neil, Romain, avec nos meufs aussi. J'ai croisé pas mal de potes là-bas aussi. Il y avait Poulpe, il y avait quelques personnes. J'ai vu Jilcy aussi là-bas, donc très cool. Donc, j'y vais en me disant, bah écoute, petit festival. Moi, j'ai envie de kiffer, je vous en avais parlé, j'ai envie de... je sais que j'ai pas trop de rythme, mais j'ai envie de me mettre un peu plus à la musique, pouvoir vivre les trucs que, concert et tout, j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie, et ça me donne envie, tu vois. Donc je me dis trop bien, en plus sur la prog, il y a PLK, je vous en avais parlé un peu de savoir qu'est-ce que j'allais faire comme choix de prog et tout. Ah merde, je pouvais vous la remontrer la prog, je crois, pour ceux qui étaient pas là. Samedi, c'était vraiment très sympa comme petit live, hein. Ah, ici, on a tendance à se régaler. C'était ça la prog. Sauf que la veille, moi, j'étais en dîner de famille chez mes beaux-parents. Du coup, le midi, je bouffais pas là aussi, donc j'ai pas pu venir tout de suite parce que vous m'aviez dit que Generation, ça avait l'air bien là. Donc en gros, j'y suis allé. J'y suis allé avec toute la petite clique. C'était honnêtement très très sympa. Alors, je suis arrivé et en fait, je suis allé direct voir Leto. On avait des bracelets un peu backstage. En vrai, ça met trop bien. Parce que le backstage, c'est pas... Enfin, il n'y a pas des trucs de dingue, tu vois, dans les backstage. Juste, putain, tu peux pisser. Et ça, c'est vraiment un régal, quoi. Moi, je pisse tout le temps. J'ai un souci de vessie, je sais pas ce qui se passe. Je bois une bière, je pisse 2 fois, quoi, tu vois. Donc, du coup, t'as ce besoin quand même de pouvoir avoir un point où se poser, où t'es pas en train de pisser avec le mec qui est en train de te prendre en photo à côté... la bite à l'air, quoi. Et donc ça, honnêtement, c'est bien. Leto, dinguerie sur scène. Bah alors, du coup, moi, je suis arrivé, et c'est vrai que je sortais tout juste de repas avec les darons de ma meuf, très cool et tout, petit japonais, super sympa. Babanous, merci pour le 64 mois. Je me suis pris une petite bière, mais c'est vrai que je suis arrivé, et en fait, t'avais plein de petites... Moi, tu sais, même l'ambiance festival, je connaissais pas trop, et en fait, c'est à l'hippodrome de Longchamp, et là, en fait, ils le font, donc, du coup, au milieu de l'hippodrome de Longchamp, et ils posent des chapiteaux avec différentes scènes, etc. Et t'as 2 grandes scènes qui étaient Paris et Bagatelle. Je sais même pas combien il y a de gens sur ces grandes scènes, je sais pas combien de gens à peu près, mais vraiment en milliers de personnes, quoi. Junior, merci beaucoup. Et donc, du coup, j'arrive pour Leto, et c'est vrai qu'en fait, j'étais juste en dehors du chapiteau. Et en fait, c'est le genre de truc où c'est exactement ce que je vous disais. Moi, je kiffe le rap, etc. C'est vrai qu'en festival, je pense que le rap pur est pas le truc qui rend le mieux, parce que souvent, en fait, tous les trucs très paroles, rap, etc., t'entends rien, tu vois. Et c'est vrai que du coup, en fait, quand t'es trop loin pour pouvoir vraiment être prêt, et qu'en même temps, t'as pas envie d'être tout prêt parce que tu connais pas les paroles par cœur, je suis arrivé là... Il y a eu un contre-champ, on est arrivé à Leto, je me suis dit, putain, je ne suis pas assez bourré. Non mais, voilà, je vais pas vous passer par 4 chemins. J'étais là, comme ça, avec ma dégaine, et je me suis dit, putain, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe, mais mes jambes n'ont pas encore vraiment bougé. Du coup, voilà. Parce qu'en même temps, quand tout le monde chante les paroles et que t'es en mode, Bresson, ouais, go. En mode, qu'est-ce qui se passe? Je suis incapable, quoi. Et donc, du coup, non, on a bu un peu. Je suis allé voir Suzanne, là. Elle se donne, c'est sympa. Voilà, c'est sympa, c'était grande scène, c'était sympa, ça bouge un peu. Et en fait, je me suis dit, parce que moi, Nino, c'est un de mes artistes préférés, tu vois. Nino, c'est un de mes artistes préférés, mais je me suis dit que ça allait être une purge. Et Folamour, j'aime trop. Parce que Folamour, j'ai pu le rencontrer en plus, donc c'est trop cool, mais j'avais un peu cette hésitation-là, tu vois, de savoir ce que je faisais entre les deux. Parce que sinon, oh, j'ai fait ça! J'ai fait la chronologique, c'est trop bien la chronologique! Chronologique, c'était trop bien parce qu'en fait, c'est une petite scène et c'est que des 1 minute 30 où il te passe des sons hyper connus. Et du coup, tu sais, c'est genre... ça va aller de Mexico jusqu'à...
4 sur 10, mieux que d'habitude. Et à des trucs hyper connus, genre des années 80, 90. Et tu sais, c'est que des minutes 30. T'as pas des photos. Moi, frère, je fais pas de photos. Moi, enfin, c'est avec les gens, mais sinon, je fais pas du tout de... Je fais rien du tout, tu vois. Mais du coup, c'était trop bien. Et c'était que du son, ça ambiançait toutes les minutes 30 et tout. T'as fini la gueule dans la boue. C'est-à-dire bah non. Enfin... Ah non, je crois pas, non. Mais non, dans l'ensemble, la gueule dans la boue. En plus, il pleuvait pas, donc tout allait bien. Mais du coup, non, petite chronologique. Ensuite, ça a un peu discuté. J'ai pu... je buzz sur ce Mexico. J'ai pu capter Folamour. Incroyable, parce que Folamour, en fait, je lui parle depuis je sais pas, un an, un truc comme ça. En fait, j'ai capté que le mec nous suivait. Et moi, j'aimais bien ses sons, j'avais découvert ses sons. Et du coup, on s'était un peu parlé, etc. Et du coup, bah, c'était l'occasion, le mec est passé, je l'ai agressé. C'est comme Poulpe, il est passé. Poulpe, il est passé avec Antoine Decaune. Mais après, je comprends qu'à première vue, on me reconnaisse pas. J'avais... Attention. Ouais. Le petit Bob. Ah, on peut ne pas me reconnaître au premier coup d'œil. En effet. En effet, il peut s'avérer que cet homme, vous ne voyez pas qui c'est, cet homme. Voilà, c'est... Ah non, je me suis régalé. Hein. En vrai, j'ai trop kiffé. En vrai, j'ai trop kiffé et c'était pas mal. Le but, c'était de passer incognito. Non, j'ai envie de mettre un Bob depuis longtemps. Et j'avais un Bob, et c'est un beau Bob. J'ai bien aimé mon Bob. Et le mec derrière est claqué. C'est vrai que lui a l'air de subir la musique, là. Ça, c'était à Folamour, ça. C'était à Folamour. Mais en fait, j'ai pris des... En fait, ça, ces lunettes-là, elles sont trop... Bah, on voit un peu qu'elles sont trop petites, mais là, elles étaient particulièrement mal mises. Mais en fait, c'était des lunettes où... Bah, en fait, comme j'étais chez les darons de ma meuf la veille, c'était les trucs de déguisement de quand quand t'es petit, quoi. Du coup, j'ai récupéré cette merde, mais c'était marrant. En vrai, c'était archi marrant. C'est des trucs qui doivent coûter 3 balles. Et bref, du coup, qu'est-ce que je vous racontais? Putain, ça y est, je me suis dispersé. Si, parce qu'à un moment, je vois Poul passer, donc je lui saute dessus. Il y a le mec de la sécu qui me met un petit stop. Antoine Decaune, je dis pas qu'on a lié une amitié, mais c'est vrai qu'on avait partagé un dîner ensemble. Je me serais attendu à ce qu'il me reconnaisse. Et il m'a pas reconnu là, tu vois. Bref, Poulpe, il me dit son truc, putain, il devait aller au truc de Color Party pour éclabousser tout le monde et tout. Bref, il a fait sa vie. D'ailleurs, Antoine Decaune, je l'ai recroisé après quand même pas mal de bières. Et en solo, il allait se barrer. Et je me suis dit, putain, il m'a pas reconnu tout à l'heure. Le mec qui a trop d'ego, tu sais. Il a juste dû pas me reconnaître. Il y a pas de... Enfin, je ne comprends pas. Et du coup, je lui ai reparlé, mais un peu arraché. Et je n'ai plus exactement la conscience de tout ce que je lui ai dit. Je me souviens juste lui avoir serré la main. Et tu sais, du coup, je m'attendais juste à un... Ah, tu sais, Ah putain, je t'ai pas reconnu tout à l'heure, tu sais, ce truc-là. Et en fait, j'ai vu qu'il venait pas. Et du coup, je me suis dit, putain, mais il en a juste rien à foutre, en fait, de moi. Ce qui est normal, on s'est vu une fois, tu vois. Je suis pas non plus... le mec, je me dis pas, putain, j'espère qu'il a pensé à moi. Il y en a rien à branler, c'est la vie, tu vois. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a eu ce moment de... Ah putain, ouais, en effet, j'ai dû dire de la merde. J'ai fait... C'est énorme. Antoine, bravo. Pff, énorme. Mais c'est vrai que je me souviens pas ce que j'ai dit. Peut-être c'était un peu bizarre. Bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Mais ça, c'était pour Antoine Decaune. Mais ça, on s'en fout. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, Folamour. Folamour, en fait, en vrai, Folamour, gros DJ qui tourne partout, qui est vraiment big. Et on se parlait un peu par-ci par-là et tout. Et c'est trop cool, tu sais, de savoir que il y a des gens. Déjà, quand des gens, bah, vous, tu vois, par exemple, vous aimez bien ce que je fais, c'est cool, c'est sympa à savoir et tout. Mais alors, en plus, quand ça crée une réciprocité de gens qui créent des artistes ou autres et que t'aimes bien ce qu'ils font et tu te rends compte qu'ils te suivent aussi. C'est trop cool, tu vois, c'est vraiment... C'est comme David Godu, par exemple, pour les sportifs ou autres, ça crée un lien trop sympa. Et en fait, le gars m'a raconté que lui, il sortait de tournée américaine, et en fait, en 2019, et que c'était un peu là où il avait découvert, et il était genre un peu au bout de sa life, tu vois, parce que bah, grosse tournée américaine, c'est un DJ, donc le gars est partout. Et en fait, il était tombé sur le The Event, c'était le The Event où on avait ramené Energy là-bas. Et en fait, c'était le The Event où c'était la première fois qu'on passait le 1 000 000 d'euros. Et je crois qu'à peu près, bah, il a découvert à peu près tout cet univers là-dedans. Et lui, il était à l'aéroport, au bout de sa life, il m'a dit, bah, putain, ça m'a fait chialer, quoi. Et j'étais en mode, waouh, c'est fou, tu sais, Et juste après, une demi-heure après, j'étais en train de turn up avec lui qui mixait devant tout le monde et tout. Donc c'était trop cool. C'est sympa de découvrir un peu les gens, de partager et tout. C'est toujours cool. Et j'ai trop aimé. J'ai trop aimé Folamour. Et en fait, c'est ce que je me disais. Parce que c'était la question entre celui qu'on surnomme Eni,
bien évidemment. J'hésitais entre les deux et je me suis dit, putain, mais Ninho, je kiffe quand même trop. Ça doit être un des artistes que j'ai le plus écouté, peut-être avec PLK. Mais je me suis dit qu'en concert, ça allait être naze. Et en fait, je crois que c'était naze. Je crois que c'était naze parce que de ce que j'ai vu sur Twitter ou quoi, en fait, Ninho, je crois, il s'en branle un peu. Enfin, Ninho, c'est le boss du game, mais du coup, en festival et tout, lui, il est en showcase un peu partout. Sauf que Solidays, il va y avoir, je sais pas, 20, 30 000 personnes. Du coup, lui, il est un peu en playback, il est en mode, il fait chanter les gens. Non, en vrai, c'était sympa. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était nul à chier. Qui m'ont dit que du coup, par rapport au truc que c'est, tu vois, de Ninho, moi, j'aime trop Ninho. Et que du coup, l'ambiance était un peu flingos parce que, il est juste, tu vois, tu vois, genre, il fait son truc, t'entends pas trop et pas d'énergie. Ouais, c'était pas ça, quoi. Et après, PLK, PLK est trop fort. Annie est nul sur scène. Je sais pas, en fait, moi, j'aime trop, mais bref, j'étais pas allé. Je me suis dit, vas-y, faut l'amour. Parce que moi, mon problème, c'est que même si je l'ai écouté beaucoup, Ninho, je connais pas toutes les paroles. Donc, je me suis dit, vas-y, en fait, je vais être à moitié dedans. Alors que faut l'amour, cette ambiance, c'était trop bien. Un bébé Twitch, merci Marine pour les 9 mois. J'avoue, les artistes évocateurs sur scène, c'est spé. Ninho, je trouvais ça flingué. Mais PLK est incroyable. Genre, PLK est trop fort. Genre, vraiment, Timmel, merci pour le prime. PLK, c'est un tueur. Genre, le gars, il est à fond, il est à bloc, il a une énergie de bâtard, et tout le monde était à fond. Je sais pas s'il y avait des gens qui y étaient aussi, qui étaient là aussi, mais honnêtement, j'ai trop aimé. Et après, je connais bien et tout. C'est vrai que c'est un artiste avec qui on collabore, puisque ouais, je l'ai sur ma scène Samedi Pro. Ouais. Bon, du coup, je voulais voir un peu en festoche que ça pouvait donner. C'est vrai qu'il y a une énergie, il y a quelque chose qui se dégage, une magie au final. Hein, non, mais en vrai, c'était trop bien. Et c'est vrai que c'est quand même, c'est trop particulier. Le moment où t'es sur scène à écouter un gars et que le gars, tu vas la voir sur ta scène. Tu vois, c'est un truc où, surtout moi, là, lié à la musique et tout, c'est improbable en vrai qu'on fasse un festival. Je me suis dit ça, en train de trop chaud Petrouchka. Mais Petrouchka, c'était n'importe quoi. Hein. Le soir même, j'ai refait à ma meuf le son. Et elle m'a dit, putain, même là, tu réussis à pas être en rythme et tout. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais m'améliorer. Mais, mais bon, on fait comme on peut. Ah ouais, non mais regardez. Mais oui, mais faut que je vous montre. Parce qu'en fait, si vous étiez pas là, faut que je vous montre un peu. Parce que c'est vrai que sinon, genre... Moi, j'étais juste là. Moi, j'étais juste devant la scène. C'était incroyable. Et Petrouchka, en fait, le DJ était au violoncelle et tout, c'était la folie. Genre vraiment, mais c'est vrai que je sais pas combien il y a de gens là. Parce que je sais pas si c'est la scène principale ou si c'était l'autre scène. Et vraiment, ça me fait un peu peur de voir autant de monde. Ouais, je sais pas, c'était bien. Moi, je me suis pas posé de questions, je me suis pas... 5K. Oh là, il y a beaucoup plus que 5000, les frères. 5000, je pense que c'est si t'arrêtes les gens là. Si t'arrêtes à la tour. Là, il y a plus que 5000. Hein. Ah là, nous, on va être 4500, ça va pas donner à ce point. Hein. Là, t'as 15K, 20K. J'ai du mal à estimer, c'est difficile. C'est difficile d'estimer. 15-20K, là, je pense. Ouais, tu vois, c'est... 20K sur les organisateurs. Ah, celle-là, c'était la scène principale. Là, je croyais que c'était l'autre, celle de M et tout. Je savais pas lequel était lequel. Mais en tout, il y a 250 000 sur les 3 jours. Ouais, mais après, Ardente, non. Non, c'est Solidays. C'était Solidays. Je sais pas s'il y avait Petrouchka. C'était trop bien. En vrai, j'ai trop aimé. Hein. Genre, c'était vraiment... Il a trop de sons. Il a trop de sons qui sont trop cool en live. Et en plus, il se donne de fou. Et genre... non, et il est trop cool. Honnêtement, c'est vraiment le sang. Je lui ai envoyé un message après. Je lui ai envoyé un vocal. Je suis désolé, je suis un gros suceur, moi. Mais je lui ai dit, putain, t'es le boss, tu vois. Et il m'a répondu, merci beaucoup, bro, ça fait plaisir. Hâte de tout niquer sur Popcorn, on va tout retourner. Et quand il y a un mec qui t'envoie ça, qui sort tout juste de scène, où genre il a envoyé ça, tu sais, ça régale quand même. Le gars, ça c'est son quotidien. Ah ouais, c'est incroyable. Eh, écoutez les sons, ceux qui viennent. Écoutez un peu les sons. Moi, j'écoute PLK en boucle, je veux pouvoir chanter. Si vous avez du retard, il n'y a aucun souci. Écoutez les artistes, il y a une playlist, d'ailleurs. C'est Romain qui l'a fait, playlist Popcorn Festival, avec les différents artistes. Là, par exemple, on écoutait du Baumel juste avant, ça sera l'après-midi, il mixera un peu.
Donc vous allez pouvoir entendre un peu tout le monde. Faites pas une KCX X2 SVP. Pourquoi? Sur les faits que ça chante pas? Non mais en fait je crois que ça c'est un truc de... Juste de l'extérieur. Où rien ne peut rendre, sauf quand t'as vraiment prévu une captation de malade, mais rien ne peut rendre l'expérience live, en vrai de vrai. Et du coup, faut être dedans, tu vois, pour... bah t'entends la foule de loin, mais c'est quand t'es dedans que tu vis vraiment le truc, tu vois. En fait, les retransmissions en live, forcément, ça... Tu vis moins le truc, tu vois. Parce que du coup, quoi qu'il arrive... Et je suis pas déçu, parce que du coup, bah, nous, la partie concert, il y aura peut-être un son qui sera là. On aura l'avant qui sera présent, mais sinon, ça sera pas sur le live, ça sera pour les gens sur place. Ça chantait vraiment bien. Ouais, non, mais ça chantait de fou. Mais PA, arrête. De quoi arrête? Mettez le chant 8, c'est pas le 6. Mais à quand PLK sur Popcorn? Frérot, je l'ai samedi sur... Je comprends plus. Qu'est-ce qu'on fait? On la chapeau ta playlist, frérot. Y a pas un point d'exclamation playlist? Eh ben non. Eh bien non. Ah si, c'est point d'exclamation festival playlist. Et comme ça, vous l'avez, ouais. La Popcorn, c'est sur la scène du festival. Ouais, bien sûr. Bien sûr, ouais. Il y aura forcément un moment gênant avec la blague de Rivenzi. Putain, on doit se démerder avec ça, quoi. T'es resté voir M après? Non, je suis pas resté, alors que M aussi, ça a l'air de tuer. Mais en tout cas, non, c'était incroyable. J'ai trop aimé. Je suis content parce que... En vrai, c'était un peu une expérience sociale aussi. De savoir à quel point... je pouvais... Encore une fois, je suis pas une rockstar, hein, tu vois. Moi, je vis archi normalement, hein. Je prends le métro et tout, tu vois, genre, et c'est trop cool de pouvoir avoir cette vie, d'être connu et tout, mais respecté. Il y a plein de gens qui me reconnaissent, mais on me fait pas forcément chier dans le métro et tout. Et du coup, là, bah, j'ai fait plein de photos. À un moment, je trollais, j'ai dit genre, je suis Casimir. Parce qu'à des moments, vraiment, je me baladais, j'envoyais des pouces. Petite photo, boum, boum, et là, et boum, un petit pouce. Casimir. T'as eu le Pokémon en photo, quoi. Mais du coup, non, j'ai fait plein de photos et tout, mais que des trucs cool. Et en fait, une fois que t'es dans la foule, bah, même si on te reconnaît un peu de loin, comme t'es dans la foule, pas fausse non plus, parce que j'étais pas non plus dans les premiers rangs, mais en fait, les gens vont pas se déplacer pour faire une photo avec toi alors qu'ils sont en train d'écouter le son, tu vois. Et donc, du coup, c'était trop cool. Ça, j'avoue que... ça régale. Tu connais le prix de ticket de métro? Putain, frère, je viens tout juste d'acheter. J'ai acheté que des tickets en boucle, là. J'ai acheté la carte ticket, là. Moi, j'achète par 10. Là, d'ailleurs, j'en ai plus. Ce matin... Oh, ce matin, j'ai dû conduire! Et j'ai toujours pas mon permis. Mais ça, c'est une autre histoire qu'il faut que je vous raconte après. Mais non, mais ça a grave augmenté, le prix du ticket, d'ailleurs. Un 9, ouais, je crois. Moi, je prends par 10 et du coup, t'as une réduction quand t'es par 10 ou je sais plus combien. Mais tu t'es déjà fait draguer. C'est assez peu arrivé dans ma vie. Casimir loser. Mais t'es malaisant, mais je te kiffe, PA. Merci, frérot, pour la force, ça fait plaisir. Non, je vous le dis pas assez, parfois, que c'est quand même quelque chose, quoi. Il se passe des trucs. Non, sinon, non, en vrai, un autre truc hyper intéressant qui m'est arrivé au Solidays. Parce que Solidays, donc, du coup, c'est pour le... bah, c'est aussi, justement, pour essayer de mettre un peu en lumière le sida et tout. Et en fait, dans le truc média, je parlais à un gars qui a créé son asso, mais qui est un peu solo. Et je trouvais ça trop intéressant parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est séropositif et qui veut en fait mettre un peu plus en lumière ce que vivent les gens séropositifs. Et c'est vrai que moi, je suis très mal informé, tu vois, du sida. Et c'est vrai que le sida, c'est beaucoup un truc où t'es en mode, tu ne dois pas avoir cette merde. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne dois pas avoir cette merde. Et une fois que tu l'as, ensuite, moi, j'avoue que je suis mettre en lumière le sida, non pas mettre en lumière le sida, mais en parler, quoi. Et en gros, moi, j'en étais un peu au stade, et bon, je manque de culture beaucoup sur certains points, tu vois. Mais où concrètement, je me disais que quand t'étais séropositif, tu pouvais vivre normalement, mais sous cacheton ou quoi, mais que quoi qu'il arrive, il y allait avoir un moment ou un autre où ton corps était un peu plus faible, ou justement, enfin, tu vois, genre, tu pouvais continuer à vivre, mais vraiment avec des grosses difficultés quand même, tu vois. Et du coup, le mec m'a un peu expliqué tout ce qui se passait et tout. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant parce que le gars me montrait un peu les campagnes, c'est vrai, liées au sida et tout, mais c'est vrai que on parle très peu des gens qui sont séropositifs, tu vois. Et c'est vrai que ça a été peut-être genre 40 minutes de discussion dans mon après-midi qui m'a un peu expliqué plein de trucs et tout, et c'était vachement intéressant. Mais bon, ça, pardon, c'est chill maintenant. Je dirais peut-être pas jusqu'à dire chill, tu vois.
Mais c'est vrai qu'il m'a montré des campagnes de com où, bah, tu vois, en fait, c'est genre 2 personnes qui couchent ensemble, sauf qu'il y en a un, du coup, qui a le sida, et du coup, c'est genre, tu sais, il est grimé en... c'est une bactérie, quoi. Tu sais, c'est une bactérie en mode... tu sais, c'est une goule, quoi. Et du coup, le mec, il me disait, bah, c'est vrai que quand tu viens d'être... on vient de te dire que t'es séropositif, tu vois ce genre de campagne. C'est difficile d'être en mode turn up, bonjour, comment ça va dans le club? Mais bref, mais du coup, non, c'était un autre sujet, ça, mais c'était intéressant. Mais c'était plus perso, je sais pas où vous en êtes, mais putain, faudrait que je redemande son assaut parce que tout ça pour pas dire le blaze. Donc, j'ai eu peur d'être en retard pour causer Other Kings. Non, non, là, il se passe plein de trucs. Non, chill est pas le mot. Oui, non, chill est pas le mot, parfait. Invite chez Popcorn l'an prochain. Ouais, ça peut être, honnêtement, ça peut être intéressant, tu vois. Pour juste, faites pas parler de ça parce que c'est vrai qu'il y a des idées reçues et tout potentiellement quoi. La conduite, non, la conduite en gros c'est juste que Cupra ils nous ont prêté une caisse. Cupra ils nous ont prêté une caisse pour qu'on aille au Mans. Sauf que Cupra, du coup en fait on est rentré vendredi, sauf qu'on pouvait pas la déposer vendredi parce que c'était dans un parc presse. Oh, émotif putain. Putain. Oh samedi. Ça va être incroyable ça. Ça, Cupra Formentor. Non, il nous avait filé la borne. La petite caisse. Ça fait plaisir d'entendre parler du Mans. Oh, ça, c'est incroyable. Attendez, le temps d'eux, parce que... Lâche pas de larmes. Ah non, mais je suis trop content. Il se passe plein de trucs. En vrai, ça fait plaisir. Ce qu'on organise, ça me régale. Bref, pardon. Ro, merci pour le prime. Non, parce qu'en fait, quand il y a des paroles en plus... Je vous dis, je suis pas beaucoup. Je suis excité, mais je suis content de vous voir. Du coup, on devait rendre la caisse, sauf que pas possible de rendre la caisse vendredi, puisque le parc presse où on devait déposer justement la caisse a été fermé, tout simplement pour le week-end. Donc du coup, on a dû déposer la caisse à Webedia, tout simplement, et je devais la ramener, sachant que le Xav était pas là, tu vois. Et moi, en fait, c'est un peu sombre, parce que j'ai eu le permis, hein, c'est pas du mensonge. Mais en fait, mon permis, je l'ai jamais reçu. Au truc F4, c'est un peu un running gag, parce que les mecs attendent mon permis et en vrai, je le jure que je l'ai, mais... mais du coup, ça crée un peu un flou. Ça crée un peu un flou où... voilà. Parce qu'en fait, au tout début, j'avais le petit papier que tu pouvais garder pendant 3 mois, donc je m'en étais pas trop inquiété. Tu sais, il y avait ce truc, un moment, ceux qui étaient là déjà à l'époque, il y avait ce truc-là où je devais le faire. Je l'avais fait. J'avais demandé. Donc en décembre, j'ai fait la demande. Janvier... boum, je redemande, etc. 25 janvier, il me l'avait envoyé. Sauf qu'en fait, je l'ai jamais reçu, tu vois. Donc ça, c'était un problème. Et c'est les trucs de ANTS, là, machin national des titres. C'est quoi le A? C'est pas Assemblée. Aide? Non, c'est quoi? ANTS, là, c'est l'enfer. Hein. C'est quoi? Agence nationale des titres sécurisés. Alors ça, mon pote, c'est vraiment l'enfer. Et moi, je voyais juste que le truc est envoyé, quoi. T'es pas censé avoir passé le permis en mode express. Si, mais ça, une fois que t'as le permis, ça change rien sur le fait que c'est l'administration qui doit t'envoyer le truc, quoi. Et en fait, moi, je l'avais en petit camion, tu vois. Bon, après, c'est vrai que je suis pas le mec le plus rigoureux à ce niveau. Mais bref. Et du coup, non, en fait, j'ai pas de permis sur moi. Mais j'ai dû... du coup, je conduis quasiment jamais. Et j'avais pu conduire quand j'étais parti à Tenerife parce que j'avais le petit bout de papier qui montrait que j'avais le permis, quoi. Tu vois, parce qu'en vrai, j'ai le permis. C'est pas j'ai pas le permis. C'est juste, je pourrais pas le présenter si on me le demandait. Ce qui est un peu différent. Je sais pas trop d'un point de vue loi. T'as pas un papier provisoire. En fait, j'ai jamais besoin de conduire. Et là, du coup, j'ai dû conduire de Levallois jusqu'au 15e. C'est pas très loin. Mais quand tu conduis jamais et qu'il y a cette petite pression en plus... disons que ça rajoute quelque chose. Et du coup, j'ai dû faire ça. Putain, j'ai esquivé le périph'. Je me suis retrouvé sur le rond-point de l'Étoile. Oh là là. Mais je comprends pourquoi j'ai jamais passé le permis. Quand t'es à Paris, c'est un cauchemar, en fait. En vélo, j'aurais mis genre 10 minutes. J'ai mis 45 putains de minutes pour bouger, quoi. Mais heureusement que c'est automatique. Hein. Genre vraiment, je crois que je suis sous-doué, quoi. J'ai survécu. Ouais, j'ai survécu, mais... En vrai, je me suis senti un peu homme. Je me suis senti un peu homme. En fait, je me suis dit... Si j'ai pas le permis et que j'ai un accident et que sans faire exprès, je fauche un cycliste, ma vie est finie, je crois. Je crois que ma vie est terminée. Et donc, du coup, j'étais vraiment en mode... Regardez les rétros quand je tournais, tu vois, genre en full... pour pas qu'il se passe de problème, tu vois, pour qu'il y ait... mec, il y a la fibre en prison, des petits lives, boum. 2 ans comme ça, puis courrier ministre. En vrai, il se passe quoi si on me demande et que je suis pas capable de montrer mon permis? T'es pas assuré, du coup? Ouais, mais quoi qu'il arrive... Non, parce que si quand tu loues, t'as une assurance. Comment ça marche, l'assurance, quand tu prends une voiture à un particulier?
Rien, comico, une amende pour non-présentation. Ouais, parce que si tu l'as, ça va. C'est si tu conduis sans permis, sans l'avoir, ou si, genre, par exemple, on t'a suspendu ton permis et que tu conduis avec, non? Ils demandent juste ton identité pour vérifier si t'as le permis. Ah ouais. Parce que là, du coup, au F4, ils arrêtent pas de me le demander. Je crois que sur le vlog de Gotha, c'est un running gag il commence à griller que je l'ai pas. T'as X jours pour le montrer au commissariat. Putain, bah moi, du coup, non, mais là, j'ai passé l'après-midi, j'ai appelé. Enfin, je passais l'après-midi, qui est l'américain. J'ai appelé, ça a mis 20 minutes. Et en fait, elle me le renvoie. Donc, je devrais le recevoir d'ici 2 semaines. Et après, je suis tranquille. Hein. 20% de la population est dans le même cas. Non, parce que comme j'ai pas de carte d'identité non plus, en fait, j'ai besoin, parce que ma seule preuve d'identité, c'est mon passeport. Mais c'est trop chiant d'avoir un... Tu peux pas avoir un passeport quand tu te trimbales, tu sais, en termes de place. Alors que le petit permis, bam. Bam. Tu as rien, en fait. Non, mais je suis... On sait pas vraiment. On sait pas vraiment. Non, mais c'est vrai que... J'ai un passeport. J'ai un passeport... T'as un titre de séjour. J'ai un passeport. Non, mais on avait déjà parlé. Je suis une merde. La carte d'identité, ça fait 2 ans qu'elle est foutue. Je l'ai jamais refait. Et voilà. Donc... Mais c'est vrai que techniquement, quand t'as le passeport, t'as plus besoin... Enfin, pas que t'as plus besoin, mais... Que ce soit carte d'identité, passeport, permis, etc. Valable jusqu'à quand le passeport? En vrai, 2025 ou 26. Donc je suis tranquille, tu vois. Ça, c'est... Ça va. Mais périmé, je crois que la carte d'identité, il y a un truc où tu peux l'utiliser, même périmé 50 plus, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Mais moi, elle était dissoute. Moi, carrément, c'était devenu 2 feuilles indépendantes parce qu'elle avait pris l'eau. D'ailleurs, la pire qu'on voit dans le chat m'a fait faire un passeport. Je sais plus pourquoi, je lui avais filé mon passeport, il l'a mis dans sa poche arrière, il pleuvait, il me l'a rendu, le truc était mort. J'étais en mode, bah merci. Bah je pars dans 1 semaine, c'est top. Après, c'est ma version de l'histoire, je me souviens plus exactement de comment ça s'est passé, mais... Il y a quelque chose un peu comme ça. Mais pour que du coup il ait mon passeport, il devait me rendre un service. Donc bon, on va brosser un peu. À devoir t'inscrire dans 4 ans quand tu pourras plus prendre l'avion. Non mais ça va aller. Mais là, en vrai, c'était sympa de conduire. Mais c'est vrai que ouais, avoir une caisse dans des grandes villes, je pense que c'est toujours le même constat, quoi. Ça bouge pas. Et j'ai envoyé mon vélo à se faire réparer, pour le coup. Mais ils m'ont toujours pas donné de réponse aussi. Parfois, ils font chier, des trucs comme ça. Enfin bref, j'ai vu 2 mois pour avoir rendez-vous pour refaire ses papiers, j'ai abandonné. Voilà, les mecs, faut les spams, quoi. Le permis de conduire est pas considéré comme une pièce d'identité. Bah si. C'est la carte vitale qui est pas considérée comme une pièce d'identité. Permis, c'est pas... Ah bon? Plus maintenant. Bah pour moi, si. Carte vitale, c'est sûr que non. Parfois, même à la poste, ils te font chier. Est-ce que, genre, tu peux prendre l'avion avec une carte d'identité si tu vas en intramuros? En national, en vol national? T'as vu l'histoire des passeports au Canada? Non, pas du tout. Permis pas accepté partout. En Europe, oui. Ah oui, l'Europe, carrément. Après, c'est peut-être possible que... une fois que t'es en Lettonie, tu montes ton permis et peut-être les mecs te font chier, non? C'est peut-être ça? Carte d'identité, tu vas partout. Oui, la carte d'identité, mais je vous parle du permis, moi. C'était pas clair, pardon. Servicepublic.fr, le permis est une pièce d'identité officielle car il est délivré par le gouvernement français. Ouais, permis, c'est pas pour tout. En France, non. Ouais, je sais pas. Hein. Ouais, carte d'identité, ouais, je sais que... Mais maintenant, par exemple... Ah ouais. Ah ouais, ça dépend, ça dépend. Musique un peu forte, pardon, je vous baisse un peu. Je vais vous mettre un peu de... Je vais vous mettre quoi, moi? Je vais vous mettre un peu de ça, là. Je vais vous mettre un peu de ça, ça va être très bien. Ah, ok, d'accord. Non, mais je savais pas. Non, mais au moins, bon, pour les trucs du quotidien, c'est déjà bien. C'est déjà bien pour les trucs du quotidien. Ça me régale. On n'en demande pas beaucoup plus. Voilà. T'as vu le super résultat de Sacha Zoya à Caen? J'ai vu ça. J'ai vu ça, mais en fait, alors, pas un peu peur pour lui, parce qu'il fait un putain de résultat. C'est le crack. Mais en fait, je crois que là, c'était encore en junior, non, qu'il a fait son truc? Ou c'était en... Ou c'était en... Ah non, c'est plus en junior, là. Parce que si c'est en junior... Ah, c'est senior, ok. Parce qu'en gros, en fait, il fait du 110 mètres haies. Et le truc, ce que je me disais, c'est qu'en fait, il a tapé 2 ou 3 haies. Alors, c'est rien de grave. Parce que c'est... En fait, si tu tapes, je crois, avec la jambe derrière, concrètement, juste, ça te pénalise toi parce que ça te ralentit. Mais rien de grave. Mais en fait, comme il y a une différence entre junior et senior, la taille des haies, je me disais, putain, si derrière, il doit aller en senior et que c'est plus haut, c'est la merde. Mais du coup, si c'est en senior...
Élite. Élite, c'est quoi? Est-ce que du coup, c'est plus haut encore quand c'est en senior? C'est Léon Marchand aussi, le nageur français, là, qui est bouillant. Lui, ça a l'air d'être le petit crack. Hein. Léon Marchand, il va régaler, lui. Hein. Lui, je crois, là, il a 20 ans. Il est entraîné par l'ancien entraîneur de Phelps. Attention, hein. Attention, lui, attention, hein. Mondiaux, il a fait quoi? Il a fait 3 médailles, je crois. Il a fait un nouveau record de 400 mètres. Il a fait médaille d'or des 200 et 400 mètres 4 nages. Et d'argent du 200 mètres papillon en Hongrie. Je pense que j'ai fait le job. Ah, lui, ça va être un monstre. Hein. Là, on a un Français crack. Hein. On a un Français crack, hein, je vous le dis. Ça fait plaisir. Krakito entraîné à la SU par Bowman. Putain. Non, mais je vous annonce que... Si jamais, quoi. Quand tu fais des petites vacances, un petit break. Fin juillet. Encore un peu de temps avec moi. Eh ouais, les gars. Mais tiens, on pense quoi de Kamel qui a déjà 27 ans? Putain, mais ça arrive, moi. Ça arrive fort, hein. Moi, je vais avoir 28, hein. Mais en vrai, ça va. Je pense 30 me fera chier, peut-être. Mais en vrai, ça va. Déjà 32, toi, non? C'est vrai, championne du monde dans basket 3-3 aussi, les Françaises. Ah bah, lourd. Ça va prendre des médailles. Ça va être... T'en penses quoi? Bah, je souhaite bien évidemment le meilleur à Kameto. Kamel, d'ailleurs, qui a envoyé... suite, bien sûr, à la déclaration de guerre que j'ai envoyée sur le ping-pong... il faut calmer ce fou. Bren m'a dit qu'il me mettait 3-0 les mains dans les poches. Non mais attendez, mais on est où là? Mais Cabochard, il va jouer avec ses tongs, il est... on va l'exterminer, qu'ils m'ont dit ceux-là. Ah mais attendez, mais là... Là, je vais régler toute une corpe à moi seul. Hein. Ni plus ni moins, là. Là, ça va... Ça va les enchaîner, là. C'est... Tu peux te raser la barbe pour voir... Non, je pense pas. Hein. Je pense pas. Hein. Ça serait fou d'organiser un tournoi de ping-pong avec la Fédé et tout. Bon, en vrai, la Fédé servirait pas à grand-chose. Mais... dans l'idée. Mais Kamel est en train de le faire, là. C'est l'idée. C'est l'idée, justement. Oh, mais... Ah, on a... Ok. Un petit forceur. Mais entraîne-toi quand même. Bah, en vrai, j'ai pas de table de ping-pong, donc... on sait pas trop comment... Tout le monde te bat, ça bouge pas. Non, personne va me battre. Tu arrives à battre notre capitaine et notre joueur TM, sache que je me sub T3, tu peux screen. On peut screen. Est-ce qu'il y en a pas 2-3 là, des ultra cassés, s'il vous plaît? Histoire qu'on puisse gratter après, on va passer avec le chapeau là. On va passer avec le chapeau après. Bam, bam, bam. Allez, c'est le moment là. C'est le moment d'assumer là, vas-y. Dites-le un peu que vous croyez en vos joueurs. Je te prends un V1, 16 ans de tennis. Oui, mais on s'en branle ça. On me demandait de lâcher un sub là, pas de raconter ta vie, mais... mais bon, bien tenté quand même, mais... Non, pourquoi pas, en vrai. Mais c'est autre chose, quoi. Je claque mon prime chez toi si tu bats Bren, parfait. Là, les Ultra K-Corp, on les fait venir ici. Bonjour. Ça va venir en coupe en t-shirt Salt Sugar. Aïe, 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 ça va être trop bien. Il va faire chaud, hein, je pense. Hein, donc, t-shirt, prévoyez, quoi. Prévoyez, quoi. Sache que tu vas pas gagner contre le site 3 de la cassée. Oh, putain, ça m'a fait rire. Mais non, je sais pas quand ça sera, mais en vrai, j'ai hâte de ça. Et j'ai vu aussi, incroyable. Attendez, il faut qu'on parle de ça. Il y a un nouveau record de... Oula. Il y a un nouveau record de viewers qui a été établi sur Twitch par notre collègue. Je n'ai pas su trouver un mot. Ibai qui a fait la Velada del Año. Donc il avait déjà fait ça l'an passé, il avait fait 1,6 million de viewers. Concrètement, c'est une soirée match de boxe, enfin combat de boxe, pardon. Et là, donc il l'a refait avec toutes les personnalités sud-américaines, espagnoles, pour justement gros live avec tout un truc un peu présentation en mode ça c'est DJ Mario ça. Ça c'est DJ Mario, ça c'est The Grefg là. Jamais su comment fallait dire le blaze avec le F. Qui avait fait, lui, 2,4 millions de viewers là, sur son skin. Et du coup, ça a été dépassé par... tu vois, il commentait à 2. Par Ibai, et un peu par toute la communauté espagnole aussi. Donc avec... c'est qui, lui? On sait pas qui c'est, mais c'est un chanteur. Et donc, du coup, des combats de youtubeurs, de streamers sur le ring. Alors, c'est pas ton collègue, c'est ton ennemi. Ah bah là, n'empêche pas l'autre.
Je connais pas un gars. Bah, c'est des Espagnols, c'est normal. Ça, c'est normal, tu vois. Et donc, du coup, j'ai vu des débats. Ah ouais, ils ont fait des mix avec des happenings et tout. Il fait 3 millions, mais il peut pas enchaîner 10 pixels. Non, non, en vrai, j'ai pas spécialement regardé. J'ai un peu vu parce que j'étais curieux et j'ai beaucoup vu sur Twitter. Ça m'a fait rire parce qu'en fait, il y a un peu de team. J'ai vu Zerator mettre le truc. Moi, j'avais déjà mis un tweet en fait et j'étais un peu curieux de l'avis des gens. Tu vois, c'était il y a longtemps. C'était le 27 mai 2021. Il avait fait ça, 1,5 million de viewers chez eBay, un combat de boxe entre youtubeurs. Vous en pensez quoi? Ça donnerait quoi en France, tu vois? Dans l'ensemble, les gens étaient en mode très mélangé entre eux. Alors, parce que j'ai vu tout un tas de trucs. Bien sûr qu'en termes de divertissement pur, on est sur des mecs que tu connais, que tu suis pour autre chose, qui viennent sur un ring se foutre sur la gueule. Forcément qu'en termes de divertissement, de côté entertainment pur, il n'y a pas mieux. C'est des mecs que tu suis pour n'importe quoi, enfin peu importe, tu vois, que ce soit du gaming, du machin ou quoi, qui se foutent sur la gueule. Forcément que c'est le truc le plus bestial, animal de l'humain, donc forcément, tu vois. Mais du coup, il y a un peu deux teams, parce qu'à l'époque, du coup, les gens étaient en mode non et tout. En France, on a aussi beaucoup ce truc-là de, comment dire, pas de respect, mais faut que le contenu soit de qualité. Alors après, là-dedans, moi, j'ai vu Zera qui était pas du tout pour et tout. Moi, je pense qu'il y a un respect du sport à avoir, qui est différent, parce que si tu fais un truc comme ça et que tu fous les mecs... que tu les mets sur le ring et ils se foutent sur la gueule sans raison et qui sont pas entraînés ni rien, bon, c'est un peu de la merde. Et j'ai vu beaucoup, par exemple, un Billy qui, lui, je crois, il a 10 ou 12 ans d'anglaise à son compteur, donc tu vois, c'est un sport qu'il aime, etc. Il y a tout ce truc de respect. Moi, ce que j'aimais pas trop, c'était l'idée, mais qu'il y avait un peu aux États-Unis de fake clash, tu vois. Le fake clash de putain, mais mec, mais c'est pas possible. Je sais pas à quel point ils ont poussé là-dessus, les Espagnols. Après, le moment où tu te fous sur la gueule avec un mec, quoi qu'il arrive, tu dois avoir un peu cette tension, envie de le fumer, parce que tu peux pas juste te dire putain, mec, j'ai juste trop envie en fait qu'on boxe l'un contre l'autre, quoi. Mais donc, du coup, c'est toujours sans raison. Non, mais après, tu vois, c'est un truc sportif. Mais typiquement, c'est des trucs où tu peux voir ça aux États-Unis, où au moins ils mettaient un peu, tu vois, des Logan Paul et tout. Alors après, c'est un autre game. Hein. Mais les mecs se sont vraiment entraînés, ont découvert le sport. Tu vois, il y a tout un truc. Parce que j'ai vu des gens être en mode, ça m'a fait rire, des gens qui sur Twitter étaient en mode putain. Nous, en Espagne, il y a eBay qui organise ça. Nous, il y a Domingo, dans 5 ans, il va nous pondre sa 68e échappée. Putain, casse les couilles. Et ça m'a fait rire. Parce que du coup, il y a plein de types de contenus. Et du coup, je comprends l'argument aussi des gens qui étaient en mode... en fait... Parce que Zera parlait de nous, on veut bouffer des cartes graphiques. Là où je suis pas spécialement d'accord. C'est juste un peu dans le qu'est-ce que tu fais autour de ça. C'est un truc qui demande de la préparation, qui demande tout un truc si jamais c'est fait, tu vois. Moi, pour être honnête, en fait, c'est le summum du divertissement, donc c'est marrant. Tu vois, je voyais les gens un peu spéculer. Tu vois un Sardoche contre Squeezie, Sardoche contre Squeezie se mettre sur la gueule. Bah forcément que tu regardes. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, j'avoue que je regarderais parce que je suis curieux du truc. Tu vois, t'es en mode... Mais... Faut bien comprendre que c'est le truc le plus divertissant, comme n'importe quoi. Comme Fabien Barthez contre Denis Brognard sur un ring. Bon, c'est le pire match que j'ai choisi. Mais t'es en mode, putain, il se passe quoi? Pourquoi il y a Denis Brognard qui est en savate? Attention, Fabien, là, bordel. Viens là que je t'en colle une, toi, tu vois. T'es en mode, forcément, puisque c'est tellement what the fuck que ça pue la télé-réalité. Perso, je check pas. Après, il y a le côté... En fait, il y a le côté respect du sport qui est important. Et ensuite, non aux F. Bon, il y en a aussi, hein, les frères, je suis désolé, mais... Ça, c'est comme d'hab, après, avec le contenu, et c'est pas pour rien que son truc fait 3 millions de viewers, c'est que, quoi qu'il arrive, je comprends sur les valeurs, et je suis pas en train de dire que c'est génial, mais ensuite, c'est dans la curiosité qu'on a à regarder des choses, et parfois, beaucoup de gens, et moi aussi, je suis le premier à dire « Non, mais moi, je vaux mieux que ça, je suis pas intéressé ou quoi », et ensuite, t'es en mode « Ah ouais Sardoche, il a mis un uppercut et Squeezie a fini KO. Ah, tiens, il est où le clip? Tu vois. Et c'est normal parce que c'est de la curiosité, je pense. C'est lié à l'humain, je pense. Je pense que c'est lié à l'humain, tu vois. Qui fait que TikTok, du coup, on se fait bouffer des trucs parce que t'es en mode, tu te fais happer le cerveau et voilà, tu vois. Donc,
Bien, enfin, pour moi, tu vois, bien sûr, c'est des trucs qui font 1 ou 2 millions, 1 million de viewers en France, sans trop de problèmes, tu vois. Et parce que j'ai vu, donc, du coup, Billy, en vrai, ce qui se passe, c'est que Tommy, du coup, a eu envie de faire ça depuis 2 ou 3 ans. Alors, c'est aussi quelque chose où, no offense, mais moi, déjà, j'ai un peu. Alors, il y a eu le Covid et tout, hein, c'est compliqué à organiser. Mais au bout d'un moment, le truc des idées. Bon, déjà, l'idée, c'est d'appeler ça Stream Fighter. Je faisais des tournois sur LoL de Mundo Mundo qui s'appelait Stream Fighter il y a 6 ans, mais ça, c'est un autre débat, on s'en fout. Juste que pour moi, c'est pas un concept. Organiser des combats entre influenceurs, entre youtubeurs, c'est pas un concept. La question, c'est quand est-ce que c'est fait et comment c'est fait et tout, tu vois. Moi, on m'en avait parlé un peu. Moi, jamais de la vie, je monte sur un ring si on me dit dans 2 semaines, tu combats. Jamais de la vie. Enfin, c'est un truc où... Parce que j'ai vu des combats, mes frères, mais pour que Squeezie monte sur le ring, mais jamais de la vie, il montera sur le ring. En fait, c'est des trucs où, forcément, derrière, t'es obligé d'avoir soit de l'argent, soit de l'enjeu ou autre, parce que ta carrière peut s'arrêter. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu montes sur un ring, tu te fais coucher, mais en boucle, on te le rabâche, tu vois. Donc, c'est un truc qui a besoin de préparation, qui a besoin d'entraînement, tu vois, où c'est le gros minimum pour moi sur ce genre de truc, c'est pour moi, si t'es vraiment en entraînement plus qu'intensif, c'est des 3 mois, quoi, tu vois. Et je pense que ça devient sérieux quand t'es vers les 6 mois, tu vois. Mais après, Squeezie, c'est un peu renforcé quand même. Ouais, mais mec, dis-moi quel est l'intérêt pour un mec comme Squeezie d'aller se foutre dans un ring? En vrai de vrai. Parce que la boxe, typiquement Mayweather contre Logan Paul, je crois que le Mayweather a arnaqué Logan Paul au final parce qu'il lui doit encore quelques millions, mais les mecs, ils prennent des 20 millions. C'est fun. Non, mais alors, Electron, je veux pas t'apprendre la vie ou être... Enfin, excuse-moi, je veux pas te faire ouvrir les yeux sur le monde dans lequel on est. Mais les gars prennent des chécos. C'est faux, ça Domi, Squeezie, il se fait démonter, ça lui change rien à sa carrière. Non, mais c'est pas que ça arrête ta carrière. C'est juste que, disons que dans ton quotidien, quand tu tweets pour dire bonjour aux gens, t'es content si la première réponse, c'est pas toi en train de taper le sol. Enfin, tu vois, mais c'est humain. Enfin, je sais pas comment dire. T'as déjà pris un flop ou un clash genre au collège, au lycée ou autre. T'avais un peu le seum après qu'on se foute de ta gueule. Bah là, c'est l'ambiance c'est la France entière. Un mec comme Squeezie, mec, c'est limite si ça passe pas à la télé, au JT. Tu vois, c'est genre... Mais bref, ça, c'est autre chose. Pour rigoler. Oui, non, mais bien sûr. Ouais, tout le monde va faire ça pour rigoler. Mais Logan Paul, il rigole à mort. Hein. Prend 40 millions par an. Mais il l'a dit, c'est pas forcément les 40 millions qui l'intéressent. Ce qu'il voulait, c'est avant tout la rigolade. Et ça, c'est beau, parce que tu vois, j'ai senti qu'on pouvait perdre un peu l'esprit d'un Internet libre, mais heureusement, il est là pour la rigolade, tu vois. Et vraiment, les 40 millions, il n'y a pas de... Non, mais bref, dans l'idée, tu vois, j'en sais rien du tout. Je suis vraiment pas d'accord avec ton point de vue, Domingo, vous n'avez pas suivi l'event en France. Mais c'est quoi mon point de vue? Enfin, t'es pas d'accord avec quel aspect de mon point de vue? Parce que concrètement, je dis rien de spécial, là, pour l'instant. Enfin, je sais même pas, moi, mon point de vue, si c'est un truc que j'aimerais ou que j'aimerais pas. Moi, je serais pas contre si c'est bien fait, tu vois. Et si c'est mal fait, bon, bah, je suis en mode, c'est un peu le truc facile, tu vois. Donc, je sais pas, après, j'ai pas suivi, j'ai vu... je sais que Thomas, ça fait longtemps qu'il a envie de faire ça, je sais que c'est compliqué à organiser aussi. Je sais que Billy a envie de faire ça aussi, je crois, et Billy, lui, il a un peu plus ce truc où, bah, la boxe, c'est son sport, donc il a envie aussi de mettre en lumière le truc. Que moi, j'aime bien comme type de valeur, tu vois, tu boxerais contre qui? Ah, mais me mettez pas là-dedans. Hein. Me mettez pas là-dedans, les frères. Moi, genre... moi, je boxe pas. Je boxe pas. Mais pour 40 millions, je m'exclave toute la journée. Billy VSPA, c'est le top. Ouais, bah, c'est super, ouais. Sur le ring, tu dis? Bah, top. Bon, voilà. Bon, on m'a proposé 10 subs. Du coup, Billy m'a mis ses 12 ans de boxe. Et boum. Et boum. Non, mais c'était un super moment de sport. Les mecs se sont dépassés, le public a vraiment apprécié. Mais parce que je crois qu'il fait ça bien, Ibai. Enfin, rien que sur le rendu de... Déjà, c'est pas un truc de plouc, tu vois. Enfin, c'est un truc qui est plutôt bien foutu, quoi, tu vois. Je sais que la première, en fait, il y avait vraiment un truc où tous les mecs étaient... Tiens, par exemple, si tu prends Carola, tu vois. Carola, Vesperzito. Est-ce que le mec, par exemple, il fait du contenu autour? Ou pas du tout, et genre juste, il est venu, il a mis des gants. Creator Clash réactionne. Pequeños perd un match. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste du react de boxe, du coup? Ah, lui, il a compris. Lui, il se fait pas chier, il fait juste du react de boxe maintenant. Creator Clash réactionne. Ah non, ça, c'est un autre truc qui existe déjà. Creator Clash. Ah, mais eux, ils font que ça. Ou est-ce pas... Ah, bah, c'est vrai qu'aux États-Unis...
Non, mais après, honnêtement, on va pas se mytho, aux États-Unis et tout, c'est juste que c'est une maille de thunes, c'est un filon de thunes qui est mais stratosphérique. Aux États-Unis, en plus, il y a du bet, tu mets un peu tout ce que tu veux et tout. Juste qu'on soit d'accord avec le propos. Juste parce que parfois, je vous vois et vous êtes trop mignons et c'est vraiment en mode pour l'amour du truc, c'est genre un filon de thunes où tous essayent de faire leur match. Il y en a, tout le monde s'en branle des créateurs ou quoi, ils essayent juste tous je sais pas du tout comment c'est fait, tu vois. Iba y responde, Camino à la Velada del Año. Tu vois, lui, il a l'air de s'être chauffé un peu. Mais en tout cas, j'avais vu la première édition et ils avaient l'air de s'être chauffé, un peu justement voilà, bah, Entrevista con machin. Tu vois, le mec a fait du contenu. Donc c'est un vrai truc, tu vois, où chacun écrit un peu un storytelling de bon, bah, tu te prépares pendant plusieurs mois avec un coach et tout. Est-ce qu'on a envie de voir ça en France? Ça, je sais pas ensuite, tu vois. Mais il fait pas max de vues, le Carola. Ouais, hein, clairement. Pas obligé de copier le modèle ricain. Non, bien sûr. Mais après, enfin, on va pas se. Je veux bien qu'on se dise ça, les frères. Il y a aucun souci. Et je suis d'accord qu'on n'est pas obligé de s'y emmener. Mais on est quand même pas mal là-dedans. Enfin, tu vois, je suis d'accord que oui, on n'est pas obligé de copier, mais tu vois, on est sur Twitch qui est Amazon, on baise les ricains. Oui, on baise les ricains fort. La classique. Mais que dans les chats Twitch, hein. Non, parce que quand faut vraiment y aller, là... Non, nous, on est des baiseurs de ricains, mais sur les chats. Nous, ah, alors là... Ah, nous, par contre... Mais nous, on manifeste sur les chats, nous. C'est notre truc. Non, mais bref, mais ça, c'est autre chose. Et encore une fois, il y a plein de trucs de la culture ricaine où je suis archi pas fan, en mode, il faut tout suivre comme eux, pas du tout. Hein. Mais... que pendant la Pixel War. Ça, c'est bien, tu vois, déjà. Mais non, mais sur LoL aussi. Ça, c'est vrai aussi. Non, mais enfin, bref. Mais je sais pas, vous c'est quoi votre avis un peu parce que j'ai l'impression que là, depuis 6 mois, enfin, quand il a fait le premier, beaucoup de gens, il y avait peut-être 80% de gens qui étaient en mode « Ah, putain, on veut surtout passer en France ». Là où maintenant, les gens ont un peu twist en mode « Putain, voir Amine mettre une giga patate à je sais pas qui, ça serait pas mal quand même, tu vois ». Je sais pas ce que vous en pensez, ni pour ni contre, ouais, ça dépend comment c'est fait. Personnellement, ce que j'aime, c'est la diversité des événements avec ou sans box. On a un choix proposé ici. Joseph Total des events. Sondage, je vais faire un petit sondage. Après, c'est dur de... Oui, non, tu vois. Si c'est bien fait, ça peut être lourd. Moi, c'est ce que je dis, c'est que c'est le côté maximal du divertissement. C'est que tu vois, c'est genre... C'est animal, quoi, tu vois. Culture du clash, bof, ouais, honnêtement, je comprends. C'est quoi le sondage que je fais, là? Merci Bjalim pour le Prime. Billy contre Greg MMA en anglaise. C'est habillé full Nike et ça fait la queue pour voir les Avengers. Bébé Live, merci pour le Prime. Romain qui mène son combat. Pour, contre ou sans avis. Ouais, bien vu. Un event de boxe en France. Twitch. Bon, c'est pour, contre, sans avis. Un event de boxe sur Twitch en France, donc entre streamers, etc. Merci pour tous les primes, là, je vous vois. Tommy avait le pré-projet pré-Covid, mais du coup, avec le Covid, c'était impossible. Normalement, là, ça arrive avant 2022. Ouais, non, mais j'ai vu... Enfin, j'ai vu le tweet. Et en vrai, j'en sais rien, tu vois. Genre, je suis curieux de juste comment ça se fera et combien de temps les mecs ont d'entraînement et tout. Parce que c'est aussi ce qui, au-delà du nombre de viewers ou quoi, c'est aussi ce qui fait que ça peut être bien. 41% de pour, 26% de contre. Après, on est 13 000. Il y a combien de gens qui ont voté, là? Vous êtes 1500 à avoir voté, les gars. Au-dessus du chat, on veut un vrai sondage, là. On veut un vrai sondage. Il y a 10% des gens qui ont voté. Mais l'event, il sera en mode sérieux ou en mode exhibition comme en WWE? Bah, le truc, c'est que c'est scripté. Donc, tu veux que ça soit pas scripté, que les mecs se soient entraînés. Et ensuite, enfin, je pense, hein. Et ensuite, qu'ils donnent le maximum de ce qu'ils ont. Tu vois. Squeezie le fait déjà avec la F4 en soi. Non, mais en fait, pour moi, c'est tous les trucs, c'est en fonction juste de quel moyen t'y mets, tu vois. Squeezie, l'événement de F4, il nous aurait foutu dans une F4 du jour au lendemain, ça aurait eu aucun sens et ça aurait été dangereux. 41% de pour. Qui mettent contre ou sans avis, vont regarder quand même. Ouais, bah, sans avis, je pense que tu peux être curieux. Mais, désolé, je mange mon meilleur cassoulet. Mais tu vois, Squeezie, bah, il nous fait tout un truc de préparation pour au moins que ce soit pas dangereux, pour, tu vois, un peu... À mon avis, ça serait au moins... Un an de prépa, c'est beaucoup, un an. Pour un truc de divertissement, je pense que c'est beaucoup, tu vois, mais... Dommage de dépenser des points de chaîne pour qu'ils ne lisent pas les trucs. Ça, c'est bien vrai, ça. C'est vrai que les points de chaîne, c'est bien un truc qui sert à rien. 50K, tu montes sur le ring. En vrai, c'est même pas une question d'argent spécialement. C'est... En fait, c'est un truc qui pourrait me kiffer, qui pourrait me faire kiffer, pardon. Parce que je pourrais aimer découvrir la boxe et tout, tu vois, et m'entraîner vraiment sérieusement. Mais du coup...
C'est juste quelque chose où t'as besoin d'avoir une timeline, tu vois, d'avoir un adversaire où c'est faire et de se mettre au truc réellement, tu vois. Et d'avoir un truc où pendant 3-4 mois, t'es à fond dans ton truc. En vrai, c'est ce que j'ai fait différemment, mais avec le marathon, tu vois. Marathon, bon, bah, je m'étais fixé un objectif, je me suis préparé pour et tout, tu vois. Mais après, ensuite, t'as un peu ce truc-là où c'est vrai que côté rivalité, les Américains créent vachement ça. Et nous, en France, on a un peu ce truc où tout le monde est pote, tu vois. Sans que ça soit forcé ou joué, juste, en vrai, on s'entend tous bien. Y a plein d'events qui sont faits, on fait des trucs ensemble. Donc, tu vas tout d'un coup être en mode... eh ben, Zerator, tu vas voir sur le ring de quel bois je me chauffe, Zerator. Hein. Va falloir faire très attention, Zerator. Monte bien la garde. Tu vois, ça va... Donc bon... Faut insulter quelques darons. Le The Event, jamais t'as ça aux US. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais honnêtement, j'étais un peu curieux de votre avis là-dessus. Moi, c'est pas un truc que j'attends spécialement. Je trouve ça cool que, bah, tu vois, moi, l'échappée, le vélo, c'est un truc où j'étais passionné par le vélo. J'avais un concept, j'ai voulu le développer. Je kiffe trop le truc. Ça permet de se dépasser sur des trucs un peu juste cardio et tout, donc c'est différent. Et faut que tu sois plus bad boy. Ah, j'étais pas assez énervé là. Après, je fronçais pas les sourcils, tu vois. Si je fronce les sourcils et. Je préfère la. Ouais, bon. Je pense que déjà, le premier. La transfo physique. Ouais, en vrai. Le premier objectif, déjà, c'est de claquer la K-Corp au ping-pong. Après, on verra. Déjà, voilà. Juste avec du beau revers, du beau service. Étape par étape, au final. Hein. On va pas non plus. On va pas tout faire d'un coup. Hein. Donc, pas compliqué, ça. Oh là là. T'as entendu Big Flo Oli au Fullcast? Non. C'est ridicule, la bagarre. Peut-être qu'en France, la communauté Twitch et YouTube est trop bienveillant, ça serait mal vu. Oh, il y a tout. Il y a tout. Il y a le délire de se foutre sur la gueule, je sais pas. Le giga postillon. Ah, vous l'avez vu? Je me suis demandé. J'ai craché un truc par là, là. Il est parti comme ça. Parfois, je me demande ce qui se voit ou ce qui se voit pas. Oui, oui. Bonjour. Mais ouais, non, mais c'était très intéressant. Mais je pense que ça arrivera, hein, du coup, en France. Hein. Je pense que là, avec... je l'ai reçu. Pourquoi vous parlez de ça? Bah, parce que Iba, il a fait 3 millions de viewers ce week-end. Donc, mais je pense que ça arrivera, du coup, à voir comment. Après, nous, en France, à voir comment. Tu sais, il n'y a pas aussi une multitude. Tu sais, genre un mode. Moi, il y a des événements que j'ai un peu arrêté de faire parce que j'avais pas envie que ça soit genre. C'est un concept qui est fait par un tel, puis par un tel, par un tel. Tu vois, c'est moins ouf, quoi. Je préfère affronter Bren ou Cabochard. Bon. Faut une petite préparation, je pense, avec Cabo, histoire de se mettre en jambe un peu, tu vois, histoire de réveiller les mécaniques. Et puis ensuite, pour le plat de résistance, on aura un Bren, quoi. S'il y a un petit dessert, s'il y a un petit coteil juste pour décompresser, pourquoi pas, avec plaisir. Allons-y. Merci Coquillette pour les 7 mois. PCM, ouais, je ferai PCM, mais pas tout de suite, mais... Et de la boxe France-Espagne. Ibai vs Kameto sur un ring, combien de vues pour toi? Ouah, c'est stratosphérique, ça. Ça tue, en vrai. Ça, c'est le meilleur truc. Hein. Ibai contre Kamel, parce qu'ils ont un peu aussi les deux, tu vois, le même profil, où potentiellement, je sais qu'un Kamel, tu vois, il y a plein de fois où il s'est remis au sport, et il a perdu la déterre de faire du sport, parce que dans tout ce qu'il a à faire, c'est compliqué. Là, tu vois, ça lui permettrait peut-être de s'y tenir aussi, parce qu'il sait, tu vois, qu'il a un objectif de fin. Et du coup, tu vois, ça peut... Ça, j'avoue que ça peut être solide. La mise en danger. Non, parce que, en fait, tu vois, si c'est en mode sport, si les mecs, tu les mets en MMA, ils commencent à se faire des clés de talon alors qu'ils ont jamais rien fait. L'idée de fou, par contre. Vous avez vu, hein? C'est mon idée, hein! Personne d'autre y avait pensé, personne d'autre l'avait dit en live. Kamel lui met 3 têtes et 50 kilos. Ah ouais, il est petit, Ibai? J'ai aucune idée. 1m77. Il fait con... Ah non, mais c'est Ibai Gomez, ça. Putain, on n'est pas du tout sur le même profil, là. Ah ouais, là, Ah ouais, ouais, c'est vrai que du coup... Je sais pas combien il fait, Kamel, taille. Il est plus grand que moi, Kamel? Je sais pas s'il est plus grand que moi. Tu te moques de Tommy? Non, du tout, parce que c'est une galère aussi à organiser. Je le comprends, le pauvre. En vrai, c'est compliqué. Je pense que Tommy, il a été peut-être un peu trop... facilement sur son event de boxe. En mode que ça serait simple à organiser et du coup, ça demande quand même beaucoup de choses et beaucoup d'implications des gens qui participent aussi. Combien Kamel? 88? Putain, il est plus grand que moi, Kamel?
plus. Putain, il est grand, Kamel. C'est la nif de Kamel en plus aujourd'hui. Est-ce qu'on a une photo, Kamel et moi? Putain, non, on n'a pas de photo. Attends, ça me perturbe. J'arrive pas à savoir si Kamel est plus grand que moi ou... 88? 88, ça me semble énorme. J'ai fait partie des plus grands. Un 90 ou 88? Attends, déjà, le titan, c'est Amine. Amine, il fait quoi? 94? Amine, il doit faire 94. Ça va, ça fait quelques jours que tu le connais, t'aurais pas pu remarquer, PA. Il le dit en live, 1,88. Ah ouais, putain. C'était écrit premier lien. Ah ouais, non mais je... Ok, bah alors le Radstar. Rive aussi le titan, ouais. Vous avez marqué où ça? Vous l'avez pas marqué? Premier lien. Ah ouais, c'est ça. Coucou mon cœur. Ah oui, il avait répondu à 88. Ok. Non mais j'étais... Putain, j'avoue, je me suis jamais rendu... Je suis jamais... Tape Domingo Kamel, il y a une photo sur Google, était plus grand. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a 0 photo. Ah ça? C'est vrai qu'il y a... C'est vrai qu'on saurait pas dire. On n'a pas d'autres photos avec... C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup fait de photos. Tape ça. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce lien là? Qu'est-ce que c'est que ce lien sombre? Un break flip. Un break flip... C'est pas si intéressant que ça, hein, désolé. Ouais, mais là on est assis, du coup ça veut rien dire. Rivenzi 1,93. Ouais. Moi je suis censé faire 1,94. 1,84, pardon. Il y a un sujet. Est-ce que Kamel nous manque? Moi je mentais, je disais que je faisais 1,85, mais je fais 84. Est-ce que Kamel a menti depuis tout ce temps? Je sais pas. Tu fais plus, je te rajoute 2 cm. Koro mesure combien? Koro c'est un gigant, c'est un géant aussi. Tu devrais avoir un album complet avec le plus grand CEO. Non mais en vrai ça me ferait kiffer là, qu'il fasse son truc de ping-pong. C'est vrai que ça fait quelques temps qu'on n'a pas fait un truc ensemble. En vrai, Kamel. Là j'ai vu Kotay et Bibi, c'était cool au GP. Donc c'est la mèche. C'est vrai que c'est peut-être la mèche folle. C'est vrai, c'est vrai. Moi. Bon, sinon, ouais, parce que, alors, du coup, demain, les amis, non, attendez. Ouais, la petite prog, là. La petite prog pour la semaine. Demain, bah, du coup, ce soir, ça va être du Crusader Kings. Alors, ce soir, je sais plus exactement où on en est. Donc, on va se faire une petite, on va se remémorer le truc. Et ensuite, on va partir là-dessus. Il y a eu trop de gens là qui se grattaient les veines, j'ai senti que j'ai créé une addiction et je vous ai laissé tomber. Donc demain, je serai chez Webedia parce que je vais passer dans le récap, je crois vers 19h30. En vrai, j'ai jamais fait de récap, je crois. Vous voulez me poser 2-3 questions par rapport au Popcorn Festival et tout, donc voilà. Peut-être un peu de Fall Guys, mais du coup, juste après le récap, en fait, je vais streamer dans un petit box. Et donc, du coup, petite discussion. Petit Fall Guys, peut-être, j'ai pas testé la nouvelle saison. Et ensuite, Gigi, il aura terminé. Et du coup, il me rejoindra pour qu'on finisse The Quarry, qu'on avait commencé la semaine dernière, qui était bien sympa. Mercredi, petit stream, je sais pas encore ce que je fous. Ensuite, jeudi matin, je bouge à mon cul. Il y aura peut-être des lives de là-bas. Mais je sais pas exactement quand ni comment. Miaou. Miaou. Oh mon chat. Personne te voit, bouge pas. C'est bien mon amour. Mais il y aura peut-être des lives de là-bas. Soit IRL, soit je ramène un petit setup. Donc on verra. Mais en même temps, il faut faire des répètes et tout. Et ensuite, samedi, Popcorn Festival. Donc voilà. Voilà un petit peu. Petit docu en vrai. Ça pourrait. Un petit jeu, ça peut être cool aussi. Il y a moyen. En vrai, cette année, l'équipe de le stream est cool et les récaps valent le coup. Ouais, non, mais c'est souvent, en fait, ils me proposaient, mais souvent, j'ai pas trop le temps. Ou en fait, comme je stream déjà pas énormément et que je fais pas mal de trucs ailleurs, il y aura une scène sur l'émission et une pour le concert. Tout est sur la même scène. Donc voilà, stream pétanque. Oh, tu pars en vacances la semaine pro? Non, semaine pro, il y aura un truc. Enfin, je rentre le dimanche à Paris. Donc ça va être un peu express. Et ensuite, j'ai plein de trucs, des petits lives, sûrement PCM le début de l'aventure. Tu vois, donc plein de choses. Stop à lui balancer des projets. Ouais, il se passe trop de trucs déjà. Déjà là, on a samedi et ensuite on sera très très bien.
Merci beaucoup. Oh, pardon. Merci beaucoup pour tous les resubs. Désolé encore une fois, j'en loupe plein, mais bon. Les gens seront debout pendant l'émission. Ouais. Bah après, les gens font ce qu'ils veulent, hein, tu vois, c'est le principe. T'es stressé pour samedi. Ça va être vraiment bien. Hein. J'ai hâte plus. En fait, j'ai envie de répéter un peu, mais j'ai plus hâte que stress. On a tout fait pour que ça se passe bien et du coup, en vrai, non, j'ai envie d'y être. Ça va être bien. Petit point météo peut-être. Petit point météo. Météo agricole. Météo agricole, c'est quand même l'endroit un peu sûr. Mon cul. Oh. Eh, là, il pleut. Samedi, un bon 31 degrés dans nos gueules, là. Prévoyez des tenues, venez pas en pull et en grand pantalon, pour me dire ensuite, bah il faisait chaud, PA. D'accord? Parce que j'en ai pu repérer 2-3 qui avaient l'air d'être un peu moins débrouilles que les autres. On a déjà parlé de toute cette situation, PA, popo, machin, là. Donc, quand il fait chaud, qu'est-ce qu'on prévoit? De la crème solaire et une tenue adéquate. Si jamais, il y aura des bobs, bien sûr, sur le stand, forcément. Forcément. J'ai en doudoune, petite bien fine. Ouais, non, mais c'est vrai qu'une casquette, les gens vont être prudents quand même. Mais du coup, non, mais ça c'est bien. C'est vrai que, parce que juste après, ça pète. Tu vois, là, en vrai, s'il pleut de 1 à 2 mm, c'est rien, on s'en fout. Le 0 à 72 avec orage, là, je stresse un peu. Donc on va voir, on fera des petits points météo. Hein. Donc la météo de Gulli. Comment ça, la météo de Gulli? Dégoûté de pas pouvoir venir. Ah ouais, non mais... on avait pris... en plus, on avait remis des places. On avait remis un petit peu de place pour que les gens puissent... bah, si jamais, parce qu'on avait vu... je crois qu'il reste 17 places. Si jamais, popcornfestival.fr. Il y a toutes les infos hein, qui sont dessus. Où c'est parti? Ah non, putain, c'est fini. Ah, c'est terminé. Ou alors, les gens sont en train de prendre les dernières, là. Bon, on en avait remis 450. En fait, on avait remis un moment parce qu'on avait remboursé plein de gens. On a remboursé, genre, je sais pas combien de gens, 200 et quelques personnes, qui, du coup, avec l'annulation camping et tout, ça, on s'y prépare aussi. Ça, je me prépare aux gens qui, pourtant, j'en ai pas mal parlé, entre Popcorn, mes différents réseaux, les tweets, les stories ou quoi, qui n'ont pas reçu, enfin, qui n'ont pas ouvert les mails, parce qu'on a envoyé les mails et tout. Et on a 85% d'ouverture des mails, des gens qui, en gros, on leur dit, tu n'as plus d'accès camping. Donc on a renvoyé un mail. Mais du coup, ces gens-là, on a essayé de prévenir un peu via Popcorn, via mes stories, via des tweets, via des machins. Mais du coup, je sens ces gens-là qui vont être en mode... Comment? Quoi? Alors que bien sûr, quoi qu'il arrive, en plus, mon camping était gratuit en plus. Mais bon. Ça va être quelque chose. Voilà. Voilà. Mec, c'est Asdec. J'ai de spi commencé ton remix, ça va être gaulerie. Non. Sérieux, frérot? Eh, Asdec, ça va être incroyable. Asdec sera un peu aussi avec moi pendant le show. Asdec, je l'ai lancé sur un remix. À 2h du mat, ça va lancer ça sur scène. Attention. Attention le son qui nous prépare là. Attention les yeux. On peut rentrer jusqu'à quelle heure samedi? J'arrive à 19h30, y a pas de souci. Y a aucun problème, ne t'en fais pas. De plus en plus que PA va à la salle. Mec, je suis en train de me liquéfier. Genre, c'est plus possible, quoi. Y a un gros after rapta. Alors, pas forcément... ça a fini jusqu'à tard, hein, déjà. La sortie définitive à partir de minuit, ouais. Tout est sur Twitch. Tout ne sera pas sur Twitch. Pour plein de raisons. Parce que c'est une première. Parce que, justement, aussi, c'est des artistes. Donc, on n'a pas tous les droits par rapport aux artistes. Mais du coup, la partie concert... purement artistique sera quasiment en exclusivité sur pour les gens sur place, avec un peu de, on vous mettra quelques petites vidéos et tout de l'ambiance et tout, et j'en suis désolé. Mon chat, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire bonjour? Toi, tu veux voir PLK, toi? Oh, tu seras pas sur place, tu sais pas comment faire, mon petit chat, moi, tu sais pas comment faire, moi. C'est vraiment une frappe, hein. T'es vraiment trop belle, toi. Ça, c'est Pompot autorisé. L'Opoticha. Je n'ai plus le numéro pour le pop j'ai reçu un billet supplémentaire. Ne réponds au téléphone quand j'ai appelé. Mets un mail plutôt, c'est plus simple. Donc, c'est quoi? C'est une bengale. Hop là. Voilà, tu l'as happé. Elle voulait venir vers toi. On les connaît, les Pompot. Pourquoi? C'est quoi les Pompot? J'ai pas la ref. C'est de la drogue? C'est ça?
Est-ce que la police va contrôler à l'arrivée ou au départ? Non, alors, sur ce genre d'événement, il y a de la sécurité. Mais ne vous inventez pas des trucs qui ne... Vous voyez, l'armée, on a pris un tank. On s'est dit... On ne savait pas trop, on s'est dit, bon bah voilà, on a pris un tank, 3-4 militaires, et ils seront là. Ah, pour l'alcool. Les pommes-potes vidées et remplies de Ricard. Putain, je connais même pas. Donc, vodka dans les pommes-potes. Putain, mais... Oh, moi, je suis un boomer, c'est terrible. Hein. Tu caches l'alcool dans les pommes-potes, naïf. Oui, c'est vrai, puisque... Ah, c'est pas mal, en vrai. Mais c'est très, très faible, les pommes-potes. Parce que c'est vrai que c'est pas mal, parce que souvent, ce qui est frustrant dans les pommes-potes, c'est toute la compote qui va se mettre dans les coins et que tu peux plus récupérer. Et donc ça, t'es pas validé. Bah moi, j'ai fait 0 concert, quasiment, donc... j'ai pas ces refs-là, tu vois, t'as pas fait assez de festivals. Ouais, tu vois, je suis pas en... Tu te fais une ceinture de pommes-potes. T'as pas fait assez de festivals. Putain, c'est dingue. Il y a 0 quantité. Bah ouais, les pommes-potes, c'est... Mais l'avantage, du coup, c'est comme c'est du liquide, bah, tu vois, tu peux au moins tout avaler, quoi. Donc, ça date d'il y a 20 ans, facile. Non, mais j'ai juste jamais fait de festival. Mais c'est pour ça. Mais en vrai, j'aimerais bien, peut-être, on m'a proposé d'aller à un truc à Marseille, là, électroplage, je sais pas quoi. Peut-être j'irai, je sais pas. Je sais pas. T'es pur, c'est tout. Ouais, c'est vrai, moi, je faisais un mélange dans une vieille bouteille en plastique. Vodka pomme. Ah, le vodka pomme. Honnêtement, vodka, moi, à part avec du Red Bull, c'est quand même toujours dégueulasse, quoi. Vodka jus d'orange avec le jus d'orange premier prix, il y a assez peu de moments où on se dit c'était vraiment bon, quoi, tu vois. C'est vraiment le quand il n'y a plus le choix, quoi. Donc, Jager, ouais, Jager. Mais Jager, c'est un autre alcool, c'est pas de la vodka, du coup. Donc, c'est comme si... tu vois, c'est... Au final, comme si on parle de la vodka et que tu me dis que le rhum, ça va, quoi. C'est forcément, du coup, autre chose. Voilà. Du coup, bière. Ouais, d'ailleurs, parce qu'on n'aura pas d'alcool fort, mais en vrai, Soliday, c'était pareil. Et c'était pas mal. Et je pense que c'est un peu le bon ton. Parce que du coup, il y aura du rosé et de la bière. Et Solidays, j'ai vu que c'était la même. Parce que du coup, je regardais un peu Solidays aussi, voir un peu ce qui se passait et tout. Et parce que c'est tout un truc de licence différente à avoir ou quoi. En même temps, je suis content aussi parce que bière, tu peux monter progressivement. Et t'as pas envie, tu vois, que des mecs s'éclatent la gueule, tu vois, genre de fou, en mode shot et tout, alors que bah, ça dure quand même assez longtemps. Ça ouvre à 16h, ça va finir à 5h, tu vois. Le mec qui s'éclate à 19h, c'est fini, quoi. Tu vois, il a passé la journée au soleil en plus. Le shot, il met mal, quoi. Mais oui, on a pensé à tout ça. Il y a de la sécurité, ne vous en faites pas, on prévoit le maximum. Licence 3, je crois que c'est licence 4 pour alcool fort. Enfin, honnêtement, il y a toutes mes équipes qui ont bossé dessus. Moi, j'ai un peu supervisé pour prendre les informations. Heureusement, c'est pas moi qui ai mis les mains dans tout. Mais les teams ont géré au mieux. Licence 4, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. J'étais au Solidays. Ouais, c'était cool, hein. Mokhtar sera là. On pourra faire des allers-retours au parking ou si on sort, c'est définitif. En fait, c'est les sorties à partir d'une certaine heure, à partir de minuit, sont définitives. Mais du coup, entre-temps, si t'as besoin de poser des trucs, etc., il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste à partir de minuit, c'est pour gérer un peu les flux et tout de gens, quoi. Voilà, en gros. La MIF, ça va partir à la conquête de l'Europe, là. Putain, déjà, faut qu'on se repose dessus, faut qu'on se replonge dessus. Hein. Putain, l'échappée, c'était vraiment cool comme event. Merci beaucoup. T'as vu l'article de presse locale? J'ai pas vu, mais il me demande... Je fais des trucs RP là en ce moment. Petite interview, quoi. Clairement, venez assaisonner avant. Assaisonner. J'aime cette ambiance. Il y a un accès différent pour les fauteuils roulants. Ouais, pour les PMR, on a tout un accès. Il y a un numéro aussi que vous pouvez contacter si vous avez des questions, etc. Je sais qu'on a à chaque fois, c'est un truc où... C'est qu'en fait, dans l'ensemble, moi, je dis juste à mes gars de faire attention à tous les trucs, un peu justement, que ça soit sécurité, que ça soit machin, que ça soit tout ça, bah, justement aussi accessibilité, et qu'on donne au mieux. Voilà. Mais checkez vos mails, encore une fois, hein, si vous avez vos places, si jamais, entre-temps, il n'y a pas un truc où vous aviez un camping, finalement, vous n'en avez plus. On a envoyé cette salve il y a 1 mois et demi, quand j'en avais parlé dans Popcorn, mais il y a des gens qui ne sont pas encore au courant, donc c'est toujours mieux si vous le savez avant. Parce que là, je sens qu'on va avoir 2-3 Karen là devant le camping en mode comment? Quoi? J'ai vu? Donc je le sens bien. Ça, j'imagine que c'est du quoi qu'il arrive. Force aux équipes. On le sent. On le sent. Ça vient fort. Ah, ça vient très fort, je pense. Hein. Bon alors, les amis,
Et 2-3, tu sous-estimes. Ouais, je pense, va y en avoir quelques-uns. Je sens, en vrai, je sens que je vais prendre des tweets l'après-midi, t'es de gens surstressés, t'es en mode machin, un truc, qu'est-ce qui se passe? On m'avait dit que mon cul, il y avait 1800 habitants, j'en compte que 1200. C'est où, putain? Ils sont où? Que se passe-t-il? Il y a moyen d'accéder aux douches si pas accès au camping, car 30 heures sans se laver. Mon frère, il n'y a pas de douche. On n'est pas... C'est la rue. En l'occurrence, c'est le champ. C'est le champ, mon gars. Vous m'avez envoyé un mon cul. Attends, non, mais je vous... Non, parce que non, je pense qu'il faut ça, en fait. Il faut ça pour... Il faut ça, en fait. J'ai pas bien explicité le truc, parfois, en fait. Juste pour resituer. Donc ça, c'est Paris, tu vois. Donc ça, c'est la France, etc. Vous, là où vous nous avez envoyé, donc du coup, pour faire un popcorn IRL de base, tu vois, tu dois aller un peu là. T'as Villeneuve-sur-Lot pas loin. Donc attends, parce que du coup, même moi, comme ça, donc là, il y a Cahors. Là, on est dans le Quercy, quoi. Donc là, tu te rapproches un peu. Hop, là, t'es à mon cul en Quercy, tu vois. Donc là, tu peux te mettre, si tu veux, un peu en calque. Donc ça, c'est mon cul en Quercy, tu vois. Donc là, on commence à comprendre que... Voilà, en l'occurrence, c'est pas ça, mon cul en Quercy, mais... Putain, ils ont fait disparaître la ville. Non, c'est pas ça. Non, c'est plus grand que ça. C'est plus grand que ça. Mais pourquoi ils ont mis là et elle est où Ah, voilà. Aquazone de mon cul. C'est ici. Ça, c'est mon cul. Nous, le festoche va avoir lieu là. Nous, mon frère, c'est genre... On est au milieu de rien, hein, si jamais vous n'avez pas encore vu, que vous avez pris vos billets, mais que vous savez pas encore comment venir. Hein. C'est le moment de se renseigner, là. Là, on y est, quoi. On est dans le dur, là. Là, et d'ailleurs, les gens me demandaient, tu vois, le dimanche. Le dimanche, en vrai, ceux qui veulent, tu vois, mais allez vous poser là, quoi. Ah bah putain, on peut pas voir. Là, t'as une petite... tu vois, il y a toute une zone avec des activités et tout. Alors bon, vous serez peut-être un peu trop pour ça, mais il y a un gros point d'eau. Ah ouais, non mais... Et ensuite, tu vois, t'as la petite bourgade de mon cul, mais... Non mais c'est juste pour préciser, parce que c'est vrai que... Je crois qu'il y a des gens qui pensaient à aller voir Steve Aoki au livre, là. Tu vois, c'est des petites médiévales, il y a des petites galeries d'art et tout. Moi, j'y suis jamais allé encore. Toute l'équipe a fait des repérages, justement, pour voir un peu. Et c'est très mignon, hein. Tu vois, t'as de quoi te balader. Tu vois, ça informe des expositions et tout. On compte, bien évidemment, et ça on sera intransigeant sur le respect maximum, que ça soit des riverains ou des gens sur place. On arrive à 4500, ils vivent là-dedans à 1700. D'accord? Donc on compte sur vous, bien évidemment, pour laisser les choses propres. On a mis à disposition des choses, justement, au niveau propreté, etc. C'est pas pour autant que vous devez être des gros porcs, tu vois. Donc ta pomme pote, si t'as réussi à t'introduire avec, bah bien joué, mon frère, mais tu la jettes pas dans le champ. Voilà. Ça va être un carnage, 3 petits points. Arrêtez d'être comme ça, vivez la vie, putain. Arrêtez de... On s'est fait 2 ans de Covid, arrêtez d'imaginer le pire, tout le temps, en boucle. Arrêtez tout le temps d'être en mode on va crever. On fait un truc pour se dire qu'on sort un peu les doigts. Même les gens comme moi, on n'a pas eu l'habitude de faire 20 000 festivals, etc. On sort, on vit, on fait des trucs, on est content, on a fait une belle saison de popcorn. Le but, c'est de se réunir tous ensemble, c'est de profiter du soleil, de réunir les gens que j'aime, mais avec qui j'ai fait des trucs toute l'année, vous voir, écouter de la musique, faire des jeux, s'amuser, boire un coup. C'est ça l'ambiance du truc. C'est genre le but, c'est de... Voilà, pas que du négatif. Le but, c'est justement d'avoir du positif et d'avoir fait un truc... Sinon, la prochaine fois, j'aurais fait un truc dans une salle de 500 places, j'aurais fait un petit podcast et boum, hein. On n'en parle plus, quoi. Là, on a voulu faire un truc différent. Et les gens qui viennent sont dans cette ambiance. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Non, mais je leur précise, tu vois, pour... Comme ça, c'est important, quoi. Tous les Airbnb sont bookés 10 km autour de mon cul. Ouais, ça, mais bah, comme je vous dis, hein, on a fait au mieux. Hein, tu vois, le camping, on aurait aimé pouvoir mettre plus de gens. Et pareil, camping, c'est camping sauvage. Hein, c'est... Le camping, attendez... Enfin... Force. Grosse... c'est mignon, quand même. Hein. En vrai, c'est mignon, là. Je me balade, je me laisse happer. Hein. Je me laisse happer, mais c'est vrai que c'est mignon comme petite ville, tu vois. Ils ont leur petit truc... Tu vois, un petit diffusion coiffure. Diffusion coiffure? Mais pourquoi pas faire un jeu de mots, limite, qui t'a... Pourquoi envoyer du diffusion? Diffusion coiffure. Parce que généralement, ils foutent un jeu de mots, tu sais. Là, il y a... Il y a juste diffusion, ok, pourquoi pas. Fusion coiffure.
Te spoile pas. Tiff. Oh là là. Petite dépêche. Non mais tu vois, il y a des petites galeries d'art et tout. Et toi, il voulait faire peut-être un petit live IRL en mode galerie d'art. Non mais ça a du charme, hein. En vrai, le vieux Lion d'Or, ça a un vrai charme quand même, hein. Tu vois, donc le dimanche, si vous voulez vous balader, il y a... Oh, la gueule des gens du dimanche qui vont se balader, la gueule de bois. Ouais, c'est mignon. Mais voilà. Et oui, bien évidemment, on a beaucoup on a beaucoup de sécurité. On a prévu le maximum justement pour pas qu'il y ait que ce soit débordement, qu'il puisse y avoir fouille ou autre. Ne vous en faites pas. Même délire. Je suis pas un tocard hein, dans l'idée où... pour tout vous dire, j'en avais parlé par rapport au camping. En gros, pour en reparler une petite fois, après promis on va jouer. Hein. Mais en gros, le camping, en fait, t'avais deux types de camping. Soit un camping que du coup tu peux mettre payant, etc. Mais qui en fait demandait limite 6 mois, 1 an de validation de paperasse. Ce qui fait qu'en fait, bah, nous, vous avez voté en mars. Donc on était un peu pris sur le fait, quoi. Et en fait, si t'as pas ça, tu peux pas vendre le camping. Donc ça, c'est pas si gênant. Mais surtout, en fait, techniquement, tu peux pas barriérer, etc. le camping. Donc en fait, les mecs t'encouragent limite à juste mettre un espace et à ce que ça soit un peu... bah vas-y, juste il y a un espace, vous foutez là, quoi, tu vois. Alors moi, j'étais en mode, j'ai pas envie qu'il y ait de dérapage, donc on a mis justement des maîtres chiens, on va justement un peu indiquer, un peu barriérer, etc. Ça va être quand même route, ça, je vous préviens. Mais tu vois, on a mis des maîtres chiens justement pour s'assurer... j'ai pas envie qu'il y ait des dingueries à mon événement non plus, donc on a fait le maximum pour que justement il y ait le maximum de sécurité, tu vois. Et mais techniquement, tu vois, les mecs t'encouragent limite à rien faire. Tu vois, c'est limite en mode nous c'est pas normal, tu vois, de mettre de la sécu et tout, quoi, tu vois. Donc c'est un peu le truc, quoi. Mais c'est vrai quoi, il y a pas mal de trucs quand tu sécures mon cure, bah ouais, non mais tu vois, tu te doutes bien. Moi je veux que ça se passe bien. L'idée c'est de pouvoir faire une fête, de pouvoir se retrouver, tu vois, ensemble, de pouvoir faire un vrai moment un peu, même avec les streamers et tout, c'est ça que j'aime bien, tu vois. C'est vraiment le côté un peu fête de fin d'année où oui, il se passe 20 000 choses, sur Twitch et tout, de pouvoir retrouver un peu les copains pour passer une bonne soirée, de vous voir vous et tout. Tu vois, dans cette ambiance, les locaux sont calmes ou ils vous haïssent. Ils sont trop contents, le maire et tout. Donc, vous êtes une équipe de combien environ? J'en reparlais à Théo parce que j'en parlais samedi de ça. En gros, en fait, le jour J au global, t'as 250 personnes qui bossent dessus à peu près. Donc, enfin, tu vois, c'est pas sans faire le mec, mais on n'est pas. Parfois, je vois des questions où c'est vrai que je suis en mode. Tu vois, c'est pas genre en mode il y a Clément à la sécu, il y a moi et il y a ma sœur qui est à la billetterie, quoi, tu vois. C'est quand même, il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, on veut faire un truc bien, donc voilà, ne vous en faites pas. On va bien s'amuser, c'est le principal. C'est comment le budget? C'est une couille. Mais bon, l'idée était de pouvoir le faire. Être rentable, ça c'est un autre problème. Donc c'est pour ça, tu vois. Moi j'ai envie de ça et j'ai pas envie qu'il y ait de débordement. J'ai envie de sortir de là et me dire putain, c'était incroyable. C'était incroyable, ça tuait. Et surtout, bah voilà, c'est pour ça qu'il y a des trucs aussi qui sont pas en live ou quoi, que les gens sur place s'éclatent. Et y en a ceux qui viennent là. À quel point c'est un event comme ça, c'est presque 300K. Plus du double. Mais t'as trouvé un sponsor. Pas qu'un, ça suffit pas. Mais bref, ceci étant dit, il y aura pas mal de trucs à gagner le jour J. Hein. Vous allez voir, il y a du bon sponsor. Hein. Il y a du bon sponsor. MDR, oui, non mais oui, c'est des prix de fou. En vrai. C'est des trucs où là c'est vrai que même mes équipes et tout. Pour ça que parfois je prends des messages pas infantilisants, mais des trucs en mode. En mode, là, c'est pas moi, c'est pour ça qu'il y a plein d'infos que j'ai pas, parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes, qui bossent que sur ce genre d'événements, tu vois, à différents niveaux, quoi. Mais il y a tellement de niveaux différents sur la bouffe, sur la gestion des artistes, sur la gestion technique, la gestion son, la gestion machin, où c'est pas Popcorn, ou déjà Popcorn, tu vois, on est pas mal, on est rapidement une quinzaine. Là, t'es en mode, ah oui, bonjour. Mais du coup, vivement samedi pour mon cul. Ouais. Tu peux nous dire combien? Non, mais c'est à peu près dans ces coups-là. Soyez pas. Vous avez l'idée, quoi. Tu vois. Tu pourras faire une vidéo sur l'organisation. On va faire un petit after movie.
Après, sur organisation, non, on n'a pas mis de genre. Ah, si, je parlais des cadeaux. Non, ouais, il y aura pas mal de trucs parce que du coup, il y a pas mal de marques. Mais je vous ai montré, en vrai, c'est cool parce que on a des belles marques. Bon, ça, il y a tout, hein, vous commencez à connaître. Mais sur les sponsors, donc du coup, on a Prime Video. On va y avoir un truc sur Prime. Je vous laisse un peu découvrir aussi. Spotify, bon, là, on a une petite playlist avec. Si vous voulez écouter avant. En vrai, si vous voulez écouter avant samedi, si vous venez samedi, n'hésitez pas à écouter la playlist parce que même, tu vois, du PLK ou quoi, que vous soyez bien dans le son pour kiffer. Moi, je sais que je vais me buter, hein. Je vais me buter parce que même si c'est mon artiste que je dois le plus écouter, PLK, comme je suis incapable de retenir les paroles, je me mets un tunnel pour pouvoir profiter au maximum, tu vois. Xbox Game Pass, il y aura un stand aussi, ça va être cool. Vous allez voir, pas avec du gaming, mais ça va être marrant. Il y aura quelques animations en plus, au-delà de la bouffe et tout. Pringles, il y aura une sorte de jeu pour les gens sur place et les gens aussi chez eux. Et Discord, c'est trop cool. En vrai, on a des putains de sponsors. Donc ça fait trop plaisir. Discord, ils ont lancé en fait leur compte, leurs réseaux sociaux au final. Je crois que j'ai liké leur tweet. Ils ont lancé en fait leurs vrais réseaux sociaux Discord. Là, c'est Discord France, tu vois. Et c'est le vrai Discord France et ils avaient pas justement de compte français, etc. Et du coup, ils ont voulu aussi nous accompagner là-dessus, donc ça tue parce que c'est quand même Discord. Et donc du coup, on va faire gagner. Ils font gagner justement donc des petites places VIP aussi pour l'accès festival et backstage. Et ça, en vrai, c'est quand même assez incroyable. Donc voilà, si jamais, n'hésitez pas, je peux vous mettre le lien dans le chat. Mais du coup, tous nos partenaires auront des petits trucs à vous faire gagner. Il va y avoir quelques Xbox, pareil, sur place à gagner, aussi dans le chat et tout. Donc voilà, il y a forcément des marques pour essayer d'amortir un peu un tel événement. Mais c'est sûr que c'est un compte officiel. Oui, c'est un compte officiel, oui. Webedia aide. Mais Webedia, c'est pas une caisse de soutien. Je sais pas comment dire. Du coup, nous, on est en coproduction, donc on travaille ensemble. Donc les coûts, on les assume justement ensemble et ça nous aide de pouvoir avoir ça. Mais c'est pas en mode allez, la banque, là, tu me mets une avance de 200. Tu vois, c'est des entreprises, parfois certains, mais ça, c'est le mythe Webedia aussi, où c'est niveau régie. Ouais, c'est ça, c'est de la commercialisation, tu vois. J'ai du mal à comprendre comment ça peut être aussi cher. Tu verras le rendu, mais c'est concrètement créer une scène au milieu de rien du tout. C'est créer une scène au milieu de rien du tout, d'un champ, quoi. Rien que non, mais ça a été un délire. Je vous ferai une vidéo ou je sais pas quoi après. On a eu de ces anecdotes et tout, et encore. C'est pas terminé.